Ça y est, mon premier semi-marathon en 2h05. Au moment où je tourne cette vidéo, on est à la fin du mois de mars et donc c'est le moment pour le troisième épisode du challenge From Zero to Marathon. Si vous n'avez pas suivi toute l'aventure, vous pouvez vous abonner à la chaîne et regarder les précédentes vidéos où j'explique tout le processus pour arriver de quelqu'un qui ne faisait pas spécialement de running ou en complément d'une autre activité physique, jusqu'à la réalisation d'un marathon. Donc j'ai commencé ma prépa en début d'année 2023 et petit à petit, on s'est rapproché de la date du semi-marathon de Blagnac qui a eu lieu le 5 mars en même temps que le semi de Paris. Mais avant de vous parler de la course en elle-même, il faut que je vous parle des 7-10 derniers jours avant la course. Donc en théorie, c'est ce qu'on appelle la période d'affûtage. C'est la période où on va quand même continuer à s'entraîner, mais on va faire attention pour pas non plus se cramer pour la course. Mais moi, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Sur ma vidéo précédente, je vous expliquais qu'en fait, on a des contraintes, vie professionnelle, vie perso, et parfois ça peut être difficile de tenir un programme où il faut s'entraîner 4 à 5 fois par semaine pour la partie course, et à ça se rajoute 1, 2, 3 entraînements de renforcement physique. Donc j'ai notamment parlé de techniques qui permettaient de réduire un peu sa quantité d'entraînement sans compromis, ou en tout cas pas trop, sur la qualité et sur l'efficacité. Mais comment dire, pour un déplacement professionnel, j'ai dû aller au salon de l'agriculture pendant pratiquement toute sa durée, donc sur une dizaine de jours, et ça a été une catastrophe. Si vous êtes habitué à ce type de déplacement professionnel, ou même en tant que visiteur, je pense que vous êtes rendu compte que c'est très très compliqué de faire attention à sa nutrition, de faire attention à son sommeil aussi. C'est des journées qui sont assez fatigantes. Vous démarrez à 8h le matin pour préparer le stand, et vous rentrez le soir, pas tout à fait à 18h, parce qu'après vous avez des cocktails, vous avez des repas aussi avec des prospects, des collègues, et donc ça rend la chose très difficile. C'est dur de dire non, moi je vais pas manger ça, ou désolé, je vais pas prendre ce verre de vin, ou prendre une bière avec vous parce que je dois préparer le semi. Alors oui, en soi, il faut quand même de la discipline, faut faire attention. Donc j'ai essayé de pas me coucher trop tard et de faire attention à ce que je mettais dans l'assiette, mais après concrètement, c'est très compliqué. Voilà, il y a eu quelques aligots saucisses, on va pas se mentir, et on a aussi eu quelques problèmes avec l'hôtel. Donc ça, je vous en parlerai peut-être dans un prochain épisode, mais ça a été assez sport et assez compliqué de pouvoir se reposer et ou de s'entraîner. D'ailleurs, pendant les 10 jours, j'ai pas fait une seule séance de sport, que ce soit du running ou du renforcement musculaire. Et ça, pour le coup, je vous le recommande vraiment pas. C'est quand même bien de s'entraîner jusqu'au bout et de se préparer à un effort aussi intense que le semi-marathon. Et je parle même pas du marathon après, là, ce sera vital. Donc du coup, je suis rentré sur Toulouse à J-3, donc je suis arrivé le jeudi soir et le semi-marathon, c'était le dimanche. Et là, je me suis dit, ok, il te reste 72 heures, fais le nécessaire. On se remet bien dans le rythme, on va essayer de rattraper, même si c'est pas possible, mais on va essayer en tout cas de limiter la casse et de faire attention à ce qu'on mange et faire un petit peu de sport. Donc j'ai fait du running, donc c'est des séances pas très longues, pas très intenses, parce qu'il y a quand même le risque de blessure avec la fatigue et avec les 11 dernières semaines de préparation. Et à ça, j'ai repris des habitudes alimentaires correctes, donc 3 repas par jour, des glucides, donc beaucoup de pâtes, du riz, des protéines, et j'ai limité les fibres, donc tout ce qui est légumes, protéagineux, pour éviter tout problème digestif pendant la course, parce qu'il paraît que c'est... Alors moi, ça s'est pas du tout produit pendant le semi-marathon, mais il paraît que ça peut arriver fréquemment, donc autant préparer son système digestif avant d'arriver. Pourquoi augmenter la quantité de glucides à quelques jours d'une course longue comme celle-ci? Tout simplement pour refaire un stock d'énergie, et plus particulièrement un stock de glycogène dans les muscles. Lorsque l'effort va se prolonger, le corps aura juste besoin en fait de puiser dans ses réserves de glycogène avant d'aller taper dans la graisse et de se mettre en mode ralenti. Donc c'est super important, et pour qu'il y ait une bonne absorption et ces stocks de glycogène qui se fassent correctement, il faut aussi une excellente hydratation. Donc là, j'étais pratiquement à 4 à 5 litres d'eau par jour. Et honnêtement, c'était pas de trop après une semaine au salon de l'agriculture. D'ailleurs, si vous avez déjà fait des épreuves d'endurance, n'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous êtes préparé, que ce soit d'un point de vue entraînement ou alimentaire à quelques jours de la séance. Je pense que ça pourra aider beaucoup de personnes, et moi le premier, pour les prochaines échéances qui vont arriver. Du coup, dimanche 5 mars, ça y est, le semi-marathon de Blagnac va commencer, c'est à 10h. Donc je me lève tôt, je me lève vers 7h pour déjà manger quelque chose. Alors le jour même d'une course, faut faire attention, faut pas trop manger, faut pas manger non plus des choses qui sont pas très digestes, sinon ça va pas le faire. Du coup, j'ai pris pas mal de glucides avec de l'eau, toujours pour l'hydratation. Et du coup, après, on est parti avec
avec la ceinture de course, la boisson sucrée, donc c'est juste de l'eau avec du sucre. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo avec les différents achats de matériel. J'ai aussi mis la crème anti-frottement, ça a été essentiel. Je me suis rendu compte que j'en ai quand même eu à la fin de la course. Et puis après, c'est parti pour le semi, super ambiance. Franchement, il y a énormément de solidarité entre les coureurs, ça c'est chouette, un peu plus que quand c'est des 10 km par exemple. On sent que quand on est dans l'effort, quand on est dans la difficulté, il y a une espèce de solidarité qui se met en place et ça vraiment j'ai adoré. Et c'est ça qui me donne envie aussi de poursuivre. Et quand même, élément principal, c'est que vous, la communauté, vous avez été extraordinaire, que ce soit sur Twitter, que ce soit en DM, sur YouTube. Vous avez été nombreux à me soutenir, à m'envoyer vos encouragements pour ce premier challenge. Pour moi, pour certains, c'est pas grand chose un semi-marathon, mais quand c'est le premier, honnêtement, c'est assez impressionnant et même un peu stressant avant de démarrer. Donc franchement, merci beaucoup et on continue ensemble à se surpasser. Du coup, après, pendant la course, ça a plus ou moins déroulé. Moi, j'avais 2h30 en tête, mais avec cette fin de préparation, j'étais plus sûr de rien. Et puis, je me suis rendu compte que j'arrivais à faire 11 km en à peu près 1h, 1h06. Et là, je me suis mis à espérer un petit peu sur cette deuxième partie de semi-marathon en me disant, mais attends, si tu gardes la même allure, tu peux peut-être aller chercher le 2h. Et pour moi, c'était quasiment inatteignable pour un débutant comme moi et en vue des préparations et des entraînements précédents. Donc là, je me suis mis à forcer, je me suis mis à m'appliquer à fond. J'y croyais honnêtement. Et puis arrivé autour du 16e, 17e kilomètre, donc ouais, à 4-5 km de la fin, là j'ai vraiment eu du plomb dans les jambes. D'un coup, c'était assez fou, c'est arrivé en quelques minutes, mais d'un seul coup j'avais beaucoup de mal à déplier mes jambes et à faire un pas après l'autre, ça faisait vraiment mal. Mais là, ouais, peut-être c'était le lactique, je sais pas, mais c'était très très compliqué. Et là j'ai compris que même en me donnant à fond, c'était pas du tout le cardio qui posait problème, le cardio il était lancé et puis voilà, suivait son rythme, mais c'était vraiment d'un point de vue musculaire, c'était très difficile pour moi d'avancer et d'avancer au même rythme. Donc je me suis quand même donné dans la douleur et j'ai quand même réussi à faire en 2h05, ce qui fait à peu près du 10 km/h de moyenne. Donc je suis super content et après je me suis remis à manger correctement. J'ai pas fait d'excès non plus, mais mon corps avait quand même besoin de récupérer pas mal. Beaucoup de froid aussi d'un point de vue musculaire. Mais en tout cas, voilà, ça a été un super souvenir et surtout, ça m'encourage à une chose, c'est de continuer, de m'entraîner, de faire un deuxième semi-marathon dans le cadre d'une préparation et puis d'aboutir en fin d'année 2023 sur le marathon. Donc là, je vais me prendre quelques mois de pause, pas de pause sportive, move to earn, etc. Ça, c'est clair que non. Mais pendant ce temps-là, je vais plutôt faire du renforcement musculaire, je vais continuer à courir régulièrement pour garder l'habitude et ensuite, je démarrerai un programme de 12 semaines, cette fois-ci pour une préparation marathon. Donc je pense que je la commencerai peut-être en juillet-août pour aboutir à un marathon en octobre-novembre, à voir les différentes courses qui sont proposées, peut-être en France, peut-être à l'étranger, en Espagne, en Italie, ça peut être super sympa aussi. Donc voilà, le plus dur reste à faire, mais cette première étape, elle a été franchie. Si cette chaîne YouTube n'existait pas, si le Web3 avec les Move to Earn, la Fitness Finance et vous, la communauté, vous n'étiez pas là, honnêtement, je pense que je me serais jamais lancé ce type de challenge et je serais jamais allé au bout du semi-marathon. Ça peut paraître cliché, mais ça a été vraiment mon moteur et ma source de motivation déjà pour me lancer et ensuite pour tenir sur la durée. Parce qu'une préparation en hiver, c'est pas facile, il faut courir sous la pluie, des fois il fait très froid, quand on rentre le soir il fait nuit. Voilà, et des fois il faut trouver une motivation, une raison de le faire. Et je vais pas vous mentir, parfois la motivation, c'était vous. Donc, merci encore. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. On est bientôt 1000 sur cette chaîne YouTube. C'est une étape super importante pour moi. Ça fait bien plus d'un an maintenant que la chaîne existe, que je crée des vidéos et des contenus sur les réseaux sociaux pour vous motiver, pour vous donner aussi des informations sur le Web3 et sur comment on peut mixer le digital et la nutrition, le sport. Donc, continuons cette aventure ensemble et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux posts autour du Smart Lifestyle. Salut!